Abordons à présent votre différend. Amazon s'est donné pour mission d'être la société la plus centrée sur le client au monde. Est-ce qu'elle remplit, selon vous, cette mission? Pascal? Oui, alors je crois qu'il n'y a aucun doute sur la manière dont Amazon remplit sa mission. Et dans sa façon de proposer une expérience client, comme on dit aujourd'hui, absolument remarquable et peut-être même unique. Amazon remplit complètement son objet, qui est, alors je ne sais pas comment Amazon le définit elle-même, mais qui est de livrer dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions possibles, à peu près n'importe quoi, à peu près n'importe où, et dans un délai à peu près nul. Donc ils le font de manière incroyable, et de fait ils ont révolutionné en grande partie le commerce, tout simplement, ce qui n'est pas rien. Donc pour moi, le sujet d'Amazon n'est absolument pas sur la manière dont Amazon exerce son métier, qui encore une fois est remarquable. Non, le sujet est plutôt la manière dont Amazon se préoccupe ou ne se préoccupe pas des conséquences de son activité, et ne cherche pas à intégrer dans l'exercice de son métier des préoccupations qui seraient des préoccupations politiques ou citoyennes ou éthiques, peu importe le qualificatif que l'on emploie. Enfin, pour moi, c'est là que le bas blesse, et qu'il y a un vrai sujet. C'est pas sur l'exercice de son métier. Alors moi, on aurait dû commencer par là, parce que j'ai un peu un souci, c'est que je suis client d'Amazon et de la Maïf, enfin sociétaire de la Maïf. Donc, alors quel est le meilleur service client? Alors je suis satisfait des deux. Voilà, donc je l'avais noté d'ailleurs dans une réponse, c'est-à-dire que j'étais un sociétaire, mes parents étaient déjà à la Maïf, enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais enfin, ma grand-mère était à la Maïf, mes parents sont à la Maïf, et je suis à la Maïf, et j'en suis très heureux. Et je suis également un client très satisfait d'Amazon. Donc, vous l'avez dit, Amazon, c'est une entreprise qui marche très très bien. Alors, le sujet d'Amazon, c'est l'entreprise qu'on adore détester en France. Voilà, si vous ne savez pas de quoi parler dans un repas entre amis, alors le moment est mal choisi, parce qu'en ce moment, il y a peu de repas entre amis, mais bon, c'est une figure de style. Vous lancez le sujet Amazon, vous aurez forcément 2 fans et puis 2 opposants, et puis l'ambiance du repas est assurée pour le reste de la soirée. C'est la nouvelle affaire Dreyfus. Voilà, c'est la nouvelle affaire Dreyfus. Voilà. Ils en ont parlé, ils ne voulaient pas en parler. Voilà. Donc je crois qu'effectivement, pour une raison un peu étrange d'ailleurs, parce que Amazon, c'est quand même 6% du commerce mondial, de quoi parle-t-on? Amazon, c'est la moitié de la part de marché de Carrefour en France. Donc, alors, oui, ils révolutionnent le commerce électronique. Ils n'ont pas inventé tant de choses que ça. Puisque si on regarde Sears Roebuck, qui était le pionnier américain du commerce, il livrait 100 000 commandes par an dès le début du XXe siècle, il y a plus de 100 ans. La question, ça a été sur Amazon, effectivement, le côté « je ne me préoccupe pas des conséquences », mais moi, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de dire ça. Amazon, ils ont des engagements sur la consommation de leur centre de données, ils ont pas plus ou pas moins que d'autres des engagements sociétaux. Enfin, moi je veux bien qu'on prenne ce que eux font et puis la liste des 30 premières entreprises françaises, concrètement, et puis là je pense que ça serait intéressant, ça dépassionnerait le débat un petit peu. Puis après, il y a eu des critiques sur la gestion d'Amazon. Alors, il y a eu plein d'articles sur leurs entrepôts qui seraient des enfers vivants, on a eu des témoignages sur le terrain, etc. Alors, il se trouve que moi, je connais très bien quelqu'un qui a fait l'audit des entrepôts Amazon sur l'angle de la qualité de vie au travail. Donc là, on est au cœur du sujet. Et donc, j'ai échangé avec cette personne et elle me disait qu'elle ne comprend pas le procès qu'on fait à Amazon, puisque chaque fois qu'elle arrivait dans un entrepôt avec son questionnaire, ils avaient coché toutes les cases et qu'elle avait en gros pas grand-chose à leur dire. Alors, nul n'est parfait, on peut toujours trouver des choses, mais le procès qui est fait à Amazon, à la fois sur ce qu'ils font, qui aura un impact négatif, je n'ai pas d'éléments, et comment ils le font, j'ai pas d'éléments non plus. C'est parce que c'est le challenger qu'on n'a pas vu venir. Beaucoup de patrons français depuis des années, et j'ai eu des conversations édifiantes avec certains d'entre eux qui m'expliquaient que ça ne marcherait jamais,
pour des raisons alors culturelles ou autres. Le dernier truc, c'est de dire qu'ils ne gagnent de l'argent qu'avec leur serveur informatique AWS, qui n'est pas vrai. Mais vous avez beau montrer les chiffres, ça ne change pas. Je ne comprends pas, en fait, ce qu'on reproche vraiment à Amazon. Et puis après, il y a effectivement ce que vous disiez sur le côté, je crois que vous avez employé l'expression de géant au pied d'argile. Et là, j'ai envie de répondre que tout géant a des pieds d'argile. C'est le principe du système économique qui est de dire une entreprise peut avoir un succès très important et puis quelques années après péricliter. Je crois que dans ce que disait Pascal, il y avait un axe environnemental sur lequel ils ne faisaient peut-être pas assez d'efforts. Après, moi, j'ai recherché un peu. Je sais qu'ils ont des engagements sur leur Climate Pledge d'être neutre en carbone d'ici 2040. Ce genre de choses. Neutre en carbone, c'est peut-être pas assez, mais c'est un engagement sur pas mal dans ce métier-là, sur l'environnement dans un métier important. Est-ce que voilà, c'est des débats d'experts. Après, on va pas rentrer dans les débats d'experts sur l'environnement. Mais en tout cas, ils ont des engagements assez forts. Elle paie généralement ses impôts en fonction des règles en vigueur. On peut pas les mettre en cause sur le manque d'harmonisation fiscale européenne. Il n'y a pas de procès en cours, en tout cas. Voilà, après, là-dessus, il y aurait sans doute des choses à faire, mais est-ce que c'est... Généralement, le commerce électronique, donc il y a Amazon, mais il y en a d'autres, le commerce électronique, je pense, a un impact très positif sur l'environnement. Moi, je vois, encore, je vais reprendre mon exemple, parce que je ne suis pas un expert, mais j'achète un livre sur Amazon, je ne prends pas ma voiture pour aller acheter un livre. Et non seulement ça, c'est que quand ça m'est arrivé l'autre jour, je devais acheter un livre, donc je suis allé dans une librairie qui ne l'avait pas. Donc j'ai dû aller dans une autre librairie qui ne l'avait pas. Donc j'ai fait 2 ou 3 trajets en voiture pour finir par revenir chez moi. En plus, on sait que quand un trajet est court, la voiture est froide, donc elle consomme plus. Enfin, on pourrait faire des calculs assez savants. Ma question serait, est-ce que le vrai problème, ça ne serait pas surtout l'abus de position dominante? Parce qu'on le voit dans les sujets dont on parlait tout à l'heure, notamment aux États-Unis, sur Parler, là, par exemple, l'application, est-ce que ça, ce ne sont pas des choses, se dire qu'un acteur a un tel poids et peut décider du jour au lendemain d'en supprimer un autre, en tout cas de l'hébergement pendant un moment, n'empêche que par derrière tout ça, les enquêtes qui sont faites au Sénat américain, il y a sans doute une problématique sur cet abus de position dominante. L'important dans l'affaire Dreyfus, ce n'est pas la culpabilité ou l'innocence de Dreyfus. L'important dans l'affaire Dreyfus, c'est le symbole que cette affaire a pris. Et l'important dans l'affaire Dreyfus, c'est tout ce que derrière le procès de cet officier de l'armée, il y a de fantasmes antisémites, d'idéologie, etc. L'important dans Amazon, c'est pas Amazon. L'important dans Amazon, c'est le symbole que représente Amazon. Savoir si Amazon paye ses impôts ou pas en tant que tel, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet essentiel. Hein, même si c'est un tout petit peu étonnant quand même qu'un Amazon, alors d'abord, ne communique absolument jamais sur le montant des impôts qu'il paye dans tel ou tel pays. Je crois que l'essentiel, et vous l'avez bien dit, Amazon suscite des passions, soit chez les défendeurs, soit chez les pourfendeurs, peu importe, parce que Amazon est un symbole. Hein, et Amazon, géant au pied d'argile, oui, je crois, et d'ailleurs le premier à l'avoir dit, ça n'est pas moi, c'est Jeff Bezos, hein, qui a déclaré... Pas pour les mêmes raisons, ça c'est clair. Ça on est bien d'accord. Ça on est bien d'accord. Mais qui en 2018 disait, voilà, nous ne sommes pas too big to fail. Ah, bien sûr. Bill Gates disait pareil, bien sûr. Et il faut s'attendre à ce que Amazon demain disparaisse. Hein, et c'est, rajoutait-il, je crois, le sort normal de l'entreprise. Non, la question de géant au pied d'argile renvoie au débat que l'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise au XXIe siècle, et notamment une entreprise a fortiori, aussi visible, aussi grande, et aussi, j'allais dire, symboliquement forte qu'une entreprise comme Amazon, peut se permettre d'avoir un comportement qui, à tort ou à raison, on va pas chercher à faire un procès à charge ou à décharge, mais un comportement qui apparaît comme n'étant pas un comportement responsable.
sur l'environnement, sur le fisc, sur l'emploi, et comme ayant finalement un impact négatif sur la société en général. Et donc effectivement, grâce au métier à tisser, on pouvait faire avec une personne le même travail qui avant était fait par 5 personnes. Effectivement, impact immédiat négatif. La première chose que je souligne toujours, c'est que quelle était la motivation de notre ami Jacquard dans la fabrication de ce métier à tisser ? Eh bien, sa motivation, c'était de supprimer le travail des enfants. Je sais bien. Donc là, on a une noble intention qui a une externalité, comme vous disiez tout à l'heure, ou en tout cas un effet pervers, pas si pervers que ça, mais en tout cas quelque chose qu'il n'avait probablement pas anticipé, ou en tout cas pas au début. Et donc, phase numéro 1, évidemment, des gens perdent leur travail, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, le tissu coûte 5 fois moins cher, donc la demande augmente, et une dizaine d'années après l'introduction du métier à tisser Jacquard, on a plus de gens qui travaillent dans l'industrie qu'avant le métier à tisser de Jacquard. Une remarque, et ça rejoint la question précédente et la question du symbole. Précisément, ce que vous décrivez là, sur le fait que finalement on est dans ce mouvement schumpeterien de destruction créatrice et on crée de la valeur au global par l'innovation. Et tout ce mouvement que vous décrivez pour les métiers à tisser où on va demain consommer 5 fois plus parce que il y aura une réduction très forte du coût et finalement tout le monde s'y retrouvera. Je pense que c'est précisément ce que Amazon et d'autres incarnent comme symbole, et symbole qui commence à être remis en cause, qui est ce que l'on a envie de prolonger cette société du XXe siècle, de plus en plus productive. Mais il est interrogé par des gens qui ont acquis cette richesse et qui peuvent se permettre de dire qu'ils ne vont plus en avoir besoin de davantage. Je crois que moi j'ai vécu en Inde, c'est pas ce type d'interrogation que les gens ont parce qu'eux n'ont pas encore eu accès à cette richesse. Donc attention.